Salut à tous, c'est Sonog et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de ma nouvelle machine à fumer, la Hurricane 1300 de chez Chauvet. Alors déjà, quand on ouvre le paquet, on a le mode d'emploi, les stickers Chauvet comme si je voulais les coller, enfin, bref, on s'en fout. La télécommande, donc la FCT, c'est génial. Ici, la lyre de fixation pour l'accrocher à un portique, un pont ou juste le câble des lignes. Hop, donc c'est des prises Fuco, rien de spécial. Et là, ça va être assez galère de la sortir. Je vais essayer. Je dégage le carton. Et ouais. Donc déjà, c'est gros. Comparé à celle que j'avais avant, elle est vraiment énorme. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Alors à l'arrière, l'entrée alimentation, le bouton on-off en plus de celui du dispatching que j'ai, une prise pour télécommande sans fil, une prise pour télécommande filaire. Et moi ce que je vais faire, c'est que comme j'ai deux télécommandes, je vais en mettre une en automatique, comme ça la machine se démerde toute seule. Donc tous les certains temps, par exemple avec le timer, je vais vous montrer avec la deuxième télécommande du côté tombé. Avec le timer, je peux lui assigner un temps de par exemple tous les allez, 10 minutes la machine s'active et donc tire un jet de fumée, et ensuite je règle la durée. Donc ça, par exemple, si elle est accrochée à un portique ou à perpète les oies pendant que moi je suis en train de mixer comme un oiseau sur de la Macarena, voilà, c'est génial. Et bah elle se démerde. Et je branche la deuxième en manuel. Merde, il y a la lyre qui vient avec. Je branche la deuxième en manuel, comme ça j'ai toujours un minimum de contrôle sur ce que je fais. Donc voilà, bah écoutez, je vais mettre du liquide dedans, la mettre en route, et puis bah, je vais la tester. Allez. Et de l'extérieur, elle chauffe vraiment pas beaucoup comparé aux petites machines que j'ai eues précédemment. J'avais pris que des Antares. À la fin, la machine faisait presque la température du corps de chauffe, enfin un peu moins chaud, sinon le fusible claquerait. Et là, ça va être hyper bien isolé à l'intérieur. Il faudra que je l'ouvre pour voir. Je sens pas la chaleur du corps de chauffe, alors que le truc doit être hyper chaud vu la puissance de jet que j'arrive à atteindre. Donc là, il y a un peu de vent, donc je risque de reprendre le jet dans la tronche. Mais bon, tant pis, on va bien voir ce que ça donne à l'extérieur. Donc voilà, il y a un peu de vent, donc ça part chez les voisins, quoi. Bref, on s'en fout. Ouais, il y a un peu de vent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en intérieur et vous montrer à peu près ce que ça donne dans un espace sans trop de vent et à température ambiante. Donc nous voilà maintenant en intérieur. Donc voyons voir ce que ça donne. Putain. Allez, un petit deuxième pour la route. Hop. Putain. Alors, waouh. Elle a une puissance, mais franchement, achetez-la. C'est voilà, y a rien à dire. Le jet a pas duré très longtemps et en plus il y a un courant d'air qui fait que l'air rentre au lieu de sortir du salon. Donc la fumée en plus poussée en arrière, je me suis quand même pris une petite salve en pleine tronche. Waouh. Voilà, en plus c'est bête parce que le vent vient vers moi et je me prends toute la fumée dans la gueule. Mais le jet est surpuissant. C'est...